Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et le Père. Nous allons parler de sa relation avec le Père. Lisons Jean 5, 19. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Nous voyons donc que dans sa relation, dans le ministère de Jésus-Christ, tout découlait de la relation qu'il avait avec le Père. La relation avec le Père est essentielle si nous voulons marcher dans le surnaturel de Dieu. Et si nous voulons, bien évidemment, si nous aspirons à vivre le ministère à l'image de ce que Jésus-Christ a vécu lui-même sur la terre. Cela n'est pas impossible, parce qu'il nous dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, que celui qui croit en moi fera également les mêmes œuvres que je fais, voire même les plus grandes. » Donc, pour examiner, pour avoir une meilleure compréhension du ministère de Jésus-Christ, nous devons comprendre que Jésus était intimement lié à son Père et que tout ce qu'il faisait découlait de cette relation. Notre approche de Dieu est souvent influencée par la relation que nous avons pu avoir avec notre Père naturel. Et celles qui ont une empreinte positive dans le domaine naturel auront tendance à la transférer dans leur relation, dans leur approche de Dieu. Cependant, pour celles qui ont une empreinte ou une image négative ou inexistante de la figure paternelle, elles auront également tendance à transposer cela dans leur relation avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup ont du mal à considérer Dieu comme un père, surtout quand on a eu un père abuseur, vous voyez? Mais que nous en soyons conscients ou non, lorsque nous venons à Dieu, nous partons d'une position par défaut en ce qui concerne l'identité d'un père. Nous avons donc cette empreinte ou l'impression ou notion préconçue d'un père sévère et autoritaire avec des châtiments corporels, des coups, des abus, ou nous avons euh, un autre type d'empreinte ou d'impression, celle d'un père aimant, attentionné, un père qui nous éduque et qui prend soin de nous, qui nous discipline. Peut-être qu'il y a-t-il un mélange entre ces deux aspects que je viens de citer. Peut-être qu'il n'y a pas eu du tout de père dans votre vie. Ainsi que nous le réalisons ou non, ces empreintes sont en nous. Amen. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons déjà dans notre cœur l'empreinte, l'image de ce qu'est un père. Tout cela nous a façonnés d'une manière ou d'une autre. Amen. Et lorsque nous parlons de Dieu, notre Père, nous avons déjà une base sur laquelle travailler. Que nous en soyons conscientes ou non, nous avons déjà une idée de ce qu'est un père. Vous voyez? Et le peuple d'Israël ne percevait pas Dieu comme un père. Pour eux, Dieu était à la fois celui qui bénit, mais aussi celui qui maudit. Il est évident que même dans le naturel, certains pères sont aussi comme cela. Israël imaginait Dieu ainsi. Quand nous faisons le bien, il nous bénit. Si nous ne faisons pas le bien, alors nous serons frappés, nous serons maudits. C'est l'impression qu'ils avaient. Ce n'était pas tant une figure paternelle qu'un Dieu souverain qui contrôlait tout. Amen. Et c'est de là que viennent beaucoup de choses, et notamment la manière dont Israël était en relation avec Dieu à cause du péché de l'homme. Jésus est venu et a commencé à leur enseigner, en particulier aux disciples. Il leur a dit, priez ainsi, notre Père. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons cette prière, cela ne nous interpelle pas beaucoup. Mais parce qu'on ne prête pas beaucoup attention à cela quand il dit notre Père. Parce que nous savons maintenant plus ou moins qui est Dieu. Mais pour les disciples, pour le peuple d'Israël à ce moment-là, ce n'était pas vraiment le cas. Vous voyez, ils avaient une autre image de Dieu. Mais pour eux, lorsque Jésus dit « priez ainsi notre Père », c'était une nouveauté absolument bouleversante.
à cause du terme notre Père. Parce qu'ils avaient le concept d'un Père et ils avaient le concept d'un Dieu souverain qui contrôlait tout. Vous voyez? Mais maintenant, Jésus leur apprend à s'approcher de Dieu comme d'un Père. Et puis, nous avons aussi nous lisons des expressions telles que Abba Père, donc l'esprit d'adoption de notre Père. Donc, la notion de Père est devenue un thème majeur dans le Nouveau Testament. Amen. Nous allons donc principalement parcourir le livre de Jean. Nous allons parfois nous en écarter un petit peu, mais nous allons examiner cette relation que Jésus avait avec le Père et essayer de comprendre en quoi cela me concerne-t-il. Comment nous pouvons nous identifier à cette relation? Donc, si vous n'avez pas eu un père naturel ou si vous avez eu une relation difficile avec celui-ci, soyez prête à ouvrir une porte pour une nouvelle dimension de la paternité, du rôle d'un père, afin de découvrir un père qui vous aime, qui est Dieu. Amen. Il vous aime et il se soucie de vous. Il veut se faire connaître, il veut se révéler à vous. Soyez donc prête à ouvrir votre cœur. Parce que comprendre l'amour de Dieu pour vous vous donne de l'assurance, de l'audace et vous aide à tenir ferme devant les ruses du diable. Parce que lorsqu'une difficulté se présente devant vous, si vous êtes convaincu, pleinement convaincu de l'amour de Dieu pour vous, vous saurez que Dieu ne peut pas laisser cette situation vous consumer. Vous voyez? Donc, lorsque nous parlons du Père en termes de sa relation avec Jésus, nous ne réalisons pas ce que le Père a dû endurer afin d'accomplir la rédemption à travers son Fils, qui est lui-même dans la chair, bien évidemment, parce que la Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Jésus est Dieu fait chair. Il est devenu donc le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Amen. Donc, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Il nous a tant aimés qu'il veut racheter l'humanité. Dieu veut une famille et il a toujours voulu avoir une famille. Ainsi, il a envoyé son Fils dans le monde. Mais le monde est sous le joug de la corruption. Le monde est dans le péché. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est un endroit dangereux. Nous allons donc en parler, mais du point de vue du Père. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous ne nous mettons pas à la place de ce que Dieu a pu ressentir pour mettre en place cette rédemption légale pour nous racheter, pour racheter l'humanité entière. Donc, pour réaliser ce que le Père a dû endurer par amour pour vous et moi, nous allons donc examiner les choses du point de vue du Père. Mais il a aussi aimé son Fils et il a envoyé pour pouvoir passer cette épreuve pour nous. Pensez-y. Amen. Le Père a dû tout d'abord croire que Marie aurait la foi de dire qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres termes, il voulait que la Vierge de la lignée de David donne naissance à son fils sans péché. Mais il a fallu que Marie coopère, ou bien il aurait fallu qu'il trouve quelqu'un d'autre. Vous voyez? Il y a donc une dimension de foi. Ce que je vais faire ressortir ici, c'est que Dieu a la foi et qu'il a la foi, il a dû avoir la foi pour accomplir cette rédemption. Il a dû avoir la foi que Marie dirait oui. Il a dû avoir la foi que son enfant, son fils, lui, qui est le créateur et le soutien de toutes choses, puisse naître comme un bébé dans une famille pauvre, en déplacement, dans une mangeoire, dans une étable. Il a fallu de la foi de la part de Dieu pour permettre que cela se produise. Permettre ensuite que cet enfant s'enfuit pour sauver sa vie, pour ainsi dire, et que sa famille s'enfuit avant qu'Hérode ne tue tous les bébés, tous les enfants âgés de 2 ans et moins. Ils se sont enfuis dans un pays lointain, à savoir en Égypte. Il a fallu qu'ils survivent là-bas et ensuite revenir après un long périple. Nous ne prenons pas le temps de voir les choses du point de vue de Dieu.
Dieu est un Père aimant et il a aussi des émotions. Il a été difficile pour lui de vivre tout ce que Jésus a dû prendre pour vous et moi, pour nous racheter et pouvoir nous réconcilier avec Dieu le Père. Vous savez, en tant que parents, nous avons une certaine appréhension lorsque notre enfant doit affronter une certaine situation difficile. Nous perdons même le sommeil parfois. Dieu est un père et son fils accomplissait une longue mission à travers laquelle il a commencé comme un bébé dans une mangeoire, puis il a dû s'enfuir, pour ainsi dire. Et donc, ensuite, ils doivent revenir, enfin, ils sont revenus à Nazareth. Dieu a dû de nouveau avoir la foi que son enfant serait élevé dans la connaissance de Dieu et qu'il grandirait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que nous lisons dans la parole. Dieu a dû avoir la foi que ce processus aurait lieu. Nous n'avons pas de preuve que Jésus savait qui était Dieu. Nous en avons un aperçu lorsqu'à l'âge de 12 ans, celui-ci dit « Je dois m'occuper des affaires de mon père ». Ainsi, nous voyons que quelque chose a commencé à prendre forme en lui. Mais il a traversé toute sa jeunesse, la vingtaine, la trentaine, pendant lesquelles le père avait la foi que tout irait bien, qu'il n'y aurait pas un accident, par exemple. Vous voyez, Jésus était charpentier. Il a dû traverser les eaux du baptême, parce qu'il était baptisé par Jean le Baptiste, et Dieu a alors annoncé au monde entier et aux personnes présentes, enfin au monde céleste, pardon, et aux personnes présentes lors de son baptême, que celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, en qui j'ai mis toute mon affection dans certaines versions. Ce qui a immédiatement alerté l'ennemi. Pourquoi? Parce que lorsque Hérode a fait tuer tous les bébés de 2 ans et moins, c'est le diable qui agissait derrière pour avoir entendu qu'il y avait un Messie qui naîtrait. Vous voyez? Donc, Satan a animé Hérode pour pouvoir assassiner tous les enfants, tous les bébés de 2 ans et moins. Donc, ayant fait cela, Satan pensait qu'il avait réussi son coup, qu'il avait finalement tué ce bébé Messie. Vous voyez? Donc, il a perdu de vue Jésus-Christ jusqu'au jour où celui-ci a été baptisé et que Dieu a déclaré « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Donc là, Satan s'est dit « Ah, le voilà. » Ah là 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 là, la parole, elle est merveilleuse. Vous voyez, c'est Dieu a dû avoir la foi. Il a dû avoir la foi lorsqu'il a déclaré devant le monde céleste et toutes les personnes qui étaient présentes lors de son baptême que celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Père a dû croire, même lorsque Jésus avait été annoncé, parce que là, il a pris conscience que Satan sera maintenant derrière son fils. Vous voyez? Mais le Père avait la foi. Le Père a accepté que son fils soit conduit par l'Esprit dans le désert afin de démontrer la puissance divine de justice, de pureté contre l'ennemi, ce que Adam et Ève n'ont pas su faire. Dieu a soumis son fils à la même épreuve de manière même plus dramatique. Parce que Jésus a dû faire face à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie, sachant que Jésus avait sa propre volonté en tant que fils de l'homme. Amen. Dans le jardin des Oliviers, lorsque celui-ci prie, il sut comme des gouttes de sang. Et il dit, mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez? Donc, nous voyons là que Jésus avait sa propre volonté. Il avait sa propre volonté. Jésus aurait pu choisir de se sortir de cette situation. Il avait sa propre volonté. Alors, de qui vient la foi qui garantissait que cela se réaliserait? Dieu avait la foi. Le Père avait foi en son Fils lorsqu'il traversait toutes ces épreuves. Puis il a vu
Il l'a vu dans son ministère. Il a vu Jésus surmonter les tentations dans le désert. Puis il a commencé à exercer son ministère et là, Dieu a dû encore avoir la foi que la foule ne le tuerait pas. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, à un moment donné, nous voyons que la foule a emmené Jésus au sommet d'une colline et elle s'apprêtait à le jeter dans le vide. Et que vivait le Père lorsque Jésus endurait tout cela? Ensuite, il y a eu l'arrestation illégale de Jésus et son simulacre de procès. Puis le Père a vu son fils se faire cracher dessus, son fils se faire battre, se faire dépouiller. On lui a ensuite enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Et le Père observait tout cela. Comment se sentirait un père naturel? Et le Père savait ce qui allait suivre derrière, à savoir la crucifixion. Il a dû ensuite voir Jésus porter sa croix et la traîner dans les rues jusqu'au sommet de la colline. Le Père a observé tout cela. Puis il a su, il a vu son fils qui était cloué sur la croix. Dieu a dû avoir la foi que Jésus ne se dégonflerait pas. Il aurait pu changer d'avis. Mais Dieu avait la foi en son fils. Le Père a dû avoir la foi que son fils serait disposé à le faire. Puis lorsque Jésus a été élevé sur la croix, et le Père a entendu le fils dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel est ce Père qui n'aurait pas le cœur brisé en voyant tout cela et en entendant son fils lui dire, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pardon. C'est pourtant, c'est pourtant ce que le Père a supporté. Il est un Père aimant, mais c'est parce qu'il a tant aimé le monde qu'il s'est fait chair. Et pourtant, cette chair qui est Jésus avait sa propre volonté. Et Dieu avait la foi que ce qu'il avait prévu, que son objectif allait s'accomplir au travers de son fils Jésus. Ensuite, il a dû assister à sa mort. Jésus a rendu son dernier souffle. Dieu savait que celui-ci allait descendre dans les parties les plus basses de la terre, dans la mort, pour être avec les esprits méchants, afin de sauver les âmes de ceux qui sont morts justes. Jésus devait passer par là. Ensuite, le Père a dû avoir la foi que l'Esprit Saint de Dieu pouvait le ranimer, le ressusciter et le ramener à la vie. Ensuite, avoir la foi qu'il pouvait monter au ciel, entrer dans le tabernacle avec son sang et s'asseoir ensuite à la droite de Dieu. Et c'est peut-être seulement à ce moment-là que Dieu a pu se dire, ouf, enfin c'est terminé. Maintenant, je peux avoir foi en ce qui s'est passé dans cette rédemption. La question est, si le Père avait foi en Jésus pour endurer et traverser tout cela avec lui, parce que le Père a toujours été présent avec son Fils, n'est-ce pas? Comment se sent-il à votre sujet? Est-ce que ce que vous endurez aujourd'hui est plus grand que ce que Jésus a enduré? Dieu a eu la foi en Jésus. Est-ce que Dieu a foi en vous dans cette épreuve que vous traversez? Est-ce que cela vous aide, un tant soit peu, à voir plus grand? Dieu a tant aimé le monde qu'il a enduré cette épreuve pour vous. Alors, s'il a eu la foi en Jésus, n'a-t-il pas foi en vous? Dieu dit dans Jérémie 29, 11, je lis la parole, « Je connais les projets que j'ai pour vous. Je connais les pensées ou les desseins que je poursuis pour vous, afin de vous donner un avenir et une espérance. »
Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Cette relation avec Dieu est précieuse. Jésus dit, tout ce que je fais, je le tiens du Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Regardons les 4 faits majeurs concernant le ministère de Jésus. Cela pourrait nous aider à nous identifier à son ministère. Lisons Jean chapitre 17, verset 5. Il est dit ceci. Maintenant, Père, donc c'est la prière que Jésus fait avant d'être arrêté. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Donc, premièrement, nous voyons que Jésus savait exactement d'où il venait. Il connaissait son héritage. Il savait qui il était. Si nous transposons cela à nous, si nous voulons être des chrétiennes efficaces, nous devons savoir d'où nous venons. Et je ne parle pas de votre patrimoine naturel. Je parle de votre héritage spirituel divin. D'où venez-vous? Comment êtes-vous né? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous une semence incorruptible de la parole de Dieu? Êtes-vous né de la semence incorruptible de la parole de Dieu? Savez-vous d'où vous venez? Savez-vous où vous allez? Ainsi, la compréhension de qui nous sommes en Christ ne peut aller au-delà de ce que nous connaissons de nous-mêmes en termes de connexion divine. Jésus savait d'où il venait. Il savait d'où il venait et cela lui a donné de l'autorité. Amen. On pourrait dire que le fait de savoir qui était son père, de connaître l'amour du père pour lui, cela lui a donné l'autorité pour exercer son ministère au nom de son père. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas qui est votre père, il est difficile d'exercer le ministère en son nom. Par contre, si vous savez qui est votre père, alors cela vous conférera l'autorité d'exercer un ministère en son nom et vous le ferez bien évidemment avec audace. Parce que vous savez qui vous êtes et vous savez qui est votre père. La Bible déclare que nous sommes les ambassadrices pour Christ, ce qui signifie que nous devons savoir d'où nous venons. Nous sommes nés de nouveau de la semence incorruptible de la parole de Dieu qui porte l'ADN de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Un tiers de nous est Dieu. Amen. Je sais d'où je viens. Mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela me donne de l'autorité sur cette terre. Parce qu'il est le roi des rois et je suis son enfant. Voilà d'où vous venez. Amen. Deuxièmement, pourquoi Jésus est-il venu? Lisons Jean 14, versets 7 à 9. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Au verset 8, montre-nous le Père. Puis il dit au verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Donc, Jésus savait pourquoi il était venu. Il connaissait son Père. Il avait un but. Il est venu révéler ce Père. Amen. Pourquoi êtes-vous dans ce monde? Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Je parle de votre destinée céleste. Le diable est capable de vous donner une destinée aussi. Mais quelle est votre destinée céleste? Avez-vous un objectif divin? C'est certainement le cas avec Dieu. Vous savez, même si nous avons commis des erreurs de trajectoire, on ne perd jamais son objectif divin. Car tel un GPS, lorsque nous revenons à Dieu, il recalcule notre itinéraire
et nous aide à accomplir le but pour lequel il nous a créés. Troisièmement, tout découle de la relation. Je vais relire le Jean 5, versets 19 à 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus dit, je sais qui je suis. Je sais pourquoi je suis ici. Mais je suis dépendant, complètement dépendant de ma relation avec le Père. Je ne peux rien faire que je n'ai reçu de lui. Et c'est ainsi que nous devrions également aborder notre vie. Mais malheureusement, c'est tout simplement l'indépendance par rapport à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes indépendante de Dieu, comprenez que c'est la séparation. Le péché vous sépare de la relation avec le Père. Jésus ne pouvait donc pas exercer son ministère en dehors de sa relation avec le Père. Cette relation était donc absolument tout. Vous voyez, lorsque vous êtes dans cette intimité avec Dieu, sa bonté, sa bénédiction s'étendra dans tous les domaines de votre vie. Donc, plus cette présence de Dieu est active en vous, plus votre vie prendra une bonne direction. Nous devons nous soumettre entièrement, totalement à Dieu. Le ministère de Jésus découle de sa relation avec le Père. Le dernier point rejoint le point numéro 2, à savoir que Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Il est venu révéler le Père, mais il est venu accomplir des tâches spécifiques. Il était venu pour guérir les malades, consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, etc. Toutes ces choses, il est venu les accomplir sur la base d'une relation personnelle, sur la base d'une révélation de qui il était, du fait qu'il avait une destinée. C'est ainsi qu'il est venu accomplir la volonté de son Père. Et il le confirme dans Jean 5, verset 30, il dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Donc Jésus dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Ainsi, Jésus est venu pour faire la volonté de quelqu'un d'autre, pas sa propre volonté. Comment cela fonctionne dans votre vie? Que faites-vous? De qui faites-vous la volonté? Vous-même ou la volonté de quelqu'un qui a une présence divine dans votre vie? L'indépendance vis-à-vis de Dieu libère la corruption dans votre vie. Jésus le savait plus que quiconque. Si lui, le Fils de l'homme, n'ayant aucun péché, ne pouvait dépendre que de sa relation avec le Père, à combien plus forte raison nous autres? Nous pouvons dépendre de Dieu pour chaque pensée, pour chaque parole et pour chaque action. Et nous pouvons être l'expression même de sa volonté. Et plus vous l'êtes, et plus votre vie sera bénie. Les bénédictions vous poursuivent lorsque vous êtes dans l'obéissance avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de prier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. En Christ, vous avez toutes les bénédictions spirituelles. Amen. Et ces bénédictions coulent de manière automatique dans votre vie lorsque vous dépendez de votre relation avec Dieu. Nous parlons de la relation de Jésus avec le Père. Jean 5, 43.
Je suis venu au nom de mon Père. Il savait d'où il venait. Il savait qu'il était venu pour révéler le Père. Il est donc venu au nom de son Père. Il est venu apporter une nouvelle image de ce qu'est un Père. Vous avez connu un Dieu comme le souverain, comme celui qui contrôle tout, le dictateur à cause de l'alliance, de la séparation et tout le reste. Mais je viens vous en donner une nouvelle image ou empreinte. Donc, il savait qui il représentait. Dieu ne change pas, mais le péché a changé l'homme. Le péché n'a pas changé Dieu. Cela a altéré la relation de Dieu avec l'homme. Amen. Mais Dieu a toujours été un Père aimant. Que dit Jean 8, 28? Je dis ce que mon Père m'a enseigné. Jean 14, 26 dit exactement la même chose. Le Père nous enseigne. Lorsque vous êtes en relation avec le Père, celui-ci vous enseigne. Jésus, le Fils de l'homme, Jésus, le Fils de Dieu, a été enseigné par le Père. Nous devons absolument chérir cette relation avec le Père. Car tout ce que nous voulons de Dieu découle de cette intimité avec lui. Jésus est venu nous montrer que cette relation est possible. Amen. Nous pouvons avoir cette même relation qu'il a eue avec son Père. Matthieu 11, 25. Seul Jésus révèle le Père. On ne peut connaître Dieu qu'en passant par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Donc, seul Jésus nous révèle le Père. Ainsi, tout ce que vous devez savoir à propos de Dieu est révélé à travers Jésus. Jean 3, 35. Jésus a reçu toutes choses du Père. Dieu veut nous donner toutes choses gratuitement. Mais malheureusement, nous avons du mal à y croire, car nous évaluons toutes choses avec les yeux naturels. Nous n'utilisons pas nos yeux spirituels et nous ne voyons pas Dieu nous faire ses dons. Par conséquent, nous ne pouvons pas recevoir ce que Dieu nous donne parce que nous avons choisi de rester au niveau naturel, au niveau des 5 sens. Nous avons tellement restreint Dieu, notre compréhension, elle est totalement restreinte de ces choses. Nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Nous n'entrons pas dans la pleine bénédiction de ce que Dieu a pour nous. Dieu veut simplement nous bénir. Donc, si vous apprenez à vous attendre à des bénédictions, alors, dans ce cas-là, vous ouvrez la porte. Mais quand vous basez votre compréhension sur le fait que vous ne méritez pas cela, c'est fermer la porte aux bénédictions de Dieu. Dans Romains 8, 32, il est dit ceci. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Dieu nous a donné Jésus. Dans Jean 5, 18, Jésus est l'égal du Père. Et les pharisiens ont compris cela. Il se faisait passer pour l'égal de Dieu et les pharisiens se sont offusqués. Mais la vérité est que Jésus est l'égal du Père. Passons à Jean 5, 22. Il est dit ceci. Le Père ne juge personne. Vous savez, beaucoup pensent que Dieu juge la terre. Ce qui n'est pas vrai. Parce que dans ce passage, il est dit que le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Alors dans Jean, chapitre 12, verset 47, il est dit ceci. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge. Donc, Dieu ne juge personne, mais il a donné le jugement à Jésus. Et Jésus dit, je ne juge pas,
car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. C'est le cœur du Père. Au verset 48, Jésus est très précis et il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, Dieu n'est pas en train de juger. Nous sommes dans l'ère de la rédemption qui dure depuis 2000 ans. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur, où Dieu ne nous impute plus nos péchés. Dieu ne juge personne en ce moment. Amen. Certes, le péché est répandu et bien sûr, le péché entraîne ses propres conséquences. Mais ce n'est pas le jugement de Dieu. Nous sommes dans l'ère de la grâce du Seigneur. Mais il est dit qu'il viendra un dernier jour. Ce dernier jour dans lequel ceux qui ont rejeté la parole seront jugés. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Il est encore temps pour vous de vous repentir. Amen. Et donner votre vie au Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce dernier jour. Jésus a reçu tout pouvoir de jugement, mais il a différé cela à la parole pour le dernier jour. Allons dans Jean chapitre 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voici un excellent verset sur la Trinité qui démontre une fois de plus la divinité de Jésus. Il est dit que si vous n'honorez pas le Fils, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Vous ne pouvez pas aller à Dieu sans passer par Jésus. Jésus est la pleine manifestation, la représentation et la nature de Dieu pour l'homme. Jésus mérite l'honneur du Père. Dans Jean 5, 26, Jésus a la vie du Père. Sa vie rayonne à travers Jésus. Et dans Jean 10, 10, il est dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Nous avons la vie du Père. En d'autres termes, nous ne sommes pas inférieurs à Jésus en termes de notre nature et en termes de bénédiction. Nous ne sommes pas inférieurs à Jésus en termes de la vie. C'est puissant. Dans Jean 5, 30, Jésus fait la volonté du Père. Dans Matthieu 12, 50, nous devons faire la volonté du Père. La relation que Jésus a eue est celle que nous devrions également avoir. Et nous devrions également nous attendre au même résultat que lui. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Passons à Jean 5, verset 36. Il est dit ceci. « J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. » Ou encore, la démonstration du royaume est la preuve que Jésus a été envoyé par le Père. Mettons cela en parallèle avec Jean 20, 21. Il est dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. » Donc c'est après la résurrection. « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Alors, vous toutes qui m'écoutez, qui êtes en Christ, Jésus vous a envoyé. Nous sommes envoyés par Jésus-Christ. Nous avons été mandatés, envoyés de la même manière que Jésus a été envoyé, avec la même identité. Il savait d'où il venait, avec le même but, celle de révéler le Père, faire la même volonté pour exprimer le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Nous avons exactement le même Père que Jésus, qui veut simplement se propager à travers ses enfants. Jean 5, 37. Le Père a rendu témoignage de Jésus. Lisons Jean 6, 27. Il est dit ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Vous me suivez? Jésus a été scellé par le Père. Allons maintenant dans Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Comprenez-vous où je veux en venir? Il n'y a rien de différent entre Jésus et sa relation avec le Père et notre relation potentielle avec le Père. Si nous choisissons de marcher dans cette voie, Jésus a été scellé par le Père et nous avons été scellés par le Père. Il n'y a pas de différence. Jean 8, 19, Jésus nous révèle le Père. Et dans Jean 17, 23, nous devons également révéler ce Père. Nous avons ce potentiel en nous, cette capacité, nous l'avons. Mais malheureusement, nous avons tendance à nous regarder dans le miroir de la salle de bain et non selon le miroir de la parole de Dieu. Amen. Dans Jean 10, 30, Jésus est un avec le Père. Alors dans Jean chapitre 17, verset 21, il est dit, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Vous entendez? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que nous soyons un avec le Père pour que le monde croie. Nous devons être en relation avec le Père. Et le changement que cela produit en nous, par le biais de cette relation, notre vie va attirer les gens vers le Père. Les gens seront attirés par la bénédiction. Plus vous êtes en relation avec le Père, plus la présence de Dieu est tangible dans votre vie. Elle sera tangible dans tout ce qui vous entoure, dans tout ce que vous touchez. Amen. Et les gens vont se poser des questions, mais vous avez quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est? Ça va se voir. Vous comprenez? Ça va se voir. Comme il est écrit, pour que le monde croie. Ce qui compte, c'est votre relation avec le Père. Tout découle de cette relation. Amen. C'est ce qui va attirer les gens pour le Seigneur. Vous êtes devenus des gagneurs d'âmes. Mais pour attirer les âmes, vous devez avoir cette relation avec le Père. Car ce qui est en vous va sortir de vous. Amen. Quoi qu'il en soit, Jésus est le seul chemin vers le Père. Dans Jean 14, 13, il est dit ceci, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » En d'autres termes, Jésus répond à la prière pour que le Père soit glorifié. Donc, lorsque nous demandons au nom de Jésus, Dieu est glorifié. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. En d'autres termes, la prière a pour but de glorifier Dieu parce qu'il est impatient de vous bénir. C'est la relation qui vous conduit à expérimenter toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Dieu est glorifié. Dieu veut que vous soyez bénis pour qu'à votre tour, vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que vous avez compris cela? Cela passe par la relation. Jean 15, 23. Détester Jésus, c'est détester Dieu le Père. Et Jésus nous a prévenu d'ailleurs dans Jean 17, 14, que le monde vous détestera. N'essayez donc pas de vous plier en quatre pour obtenir l'amour des gens du monde. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. C'est à vous de choisir. Et pour conclure ce partage, lisons Jean 14, 20, il est dit ceci, « Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Mes sœurs, plus vous aimez le Père, plus vous aurez des révélations.
et il se manifestera. Dieu dit qu'il viendra faire sa demeure en vous. Amen. Cela continue au verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. C'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez quand vous lisez ce genre de paroles, quoi. C'est waouh! C'est énorme. Vous avez le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit en vous. Ils viennent faire leur demeure en vous. Mes sœurs, que voyez-vous lorsque vous vous regardez dans le miroir? Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi trembler devant les ténèbres? Pourquoi trembler devant le monde? La Trinité est venue faire sa demeure en vous. La divinité est à l'intérieur de vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi trembler devant les ténèbres? Vous avez la capacité d'avoir une relation et de ne pas vivre une vie indépendante de Dieu. Bien évidemment, quand vous avez une vie indépendante de Dieu, vous avez une vie médiocre. Vous n'avez pas la vie éternelle. Vous courez après des choses périssables qui ont une fin. Vous pouvez être complètement dépendante de Dieu. Et dans cette dépendance, les bénédictions de Dieu surpassent avec abondance tout ce que vous pouvez demander ou penser. Ce potentiel est en vous. Éphésiens 3:20. Mais cela va dépendre de votre volonté de demeurer dans la vigne. Car Jésus nous dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais en moi, vous ferez de plus grandes choses. Restez connectés, soyez connectés à Dieu, ainsi vous pourrez toucher le monde autour de vous et même le changer. Amen. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous parlerons prochainement de Jésus et la croix. Amen. Je vous aime de l'amour de Jésus et à très bientôt.